Selon plusieurs études réalisées sur des milliers de golfeurs, un entraînement physique spécifique au golf réduit les risques de blessures et la fatigue, augmente la vitesse de la puissance et améliore le contrôle de l'élan. Cela est valable pour les professionnels et les amateurs, comme c'est rapporté sur GolfFit. Les golfeurs de tout niveau se doivent de disposer de compétences athlétiques afin d'exploiter au mieux leur potentiel. On le voit très bien avec les joueurs professionnels, les McIlroy, les Justin Thomas, Jordan Spieth et bien d'autres. La préparation physique fait maintenant partie intégrante du golf de haut niveau. Même des joueurs plus âgés ont admis s'être engagés dans des programmes de préparation physique, comme Miguel Ángel Jiménez qui court tous les matins, ou Darren Clarke qui a admis qu'une amélioration de sa condition physique a été la clé de son succès. Ceci ne concerne pas que les golfeurs professionnels, mais bien tous les golfeurs et toutes les golfeuses. Les experts relèvent 5 bonnes raisons de travailler son physique pour le golf, l'exercice, son matériel, améliorer la technique et travailler la précision notamment. La première, c'est tout simplement une manière simple de gagner des coups. Certaines études ont démontré qu'avec 5 minutes d'exercice par jour à la maison, sans matériel spécifique, ceci 5 fois par semaine, au bout d'une semaine, un golfeur va augmenter la vitesse de sa tête de club de près de 24%. Sachant que l'on constate souvent une corrélation entre les joueurs avec des vitesses de tête de club élevées et les joueurs à faible handicap. La deuxième raison, ça va être d'améliorer votre technique. Souvent, on sait ce que l'on devrait faire, mais l'on rencontre des limitations physiques, telles qu'un manque de souplesse permettant de trouver les bons angles dans votre swing, un manque de force musculaire permettant une bonne connexion entre les différentes parties du corps, un manque d'endurance musculaire qui vous empêche de reproduire en fin de parcours ce que vous savez faire en début de parcours. La troisième raison, c'est la raison qui peut paraître la plus surprenante, c'est qu'on peut gagner en précision au putting. Le putting est souvent associé à la dextérité, à la technicité du golfeur, mais des études menées sur des golfeurs a révélé qu'avec un entraînement physique spécifique, les golfeurs pouvaient acquérir un meilleur contrôle de la distance au putting. Et la quatrième raison, ça va être d'éviter les blessures. De nombreuses études ont démontré que des faiblesses physiques engendrent une augmentation du risque de blessure. Un bon conditionnement physique tendrait donc à réduire le risque de blessure. Et pour terminer, la cinquième raison, c'est qu'on va avoir des bénéfices dans la vie de tous les jours. Le travail de préparation physique spécifique réalisé pour le golf aura aussi des répercussions. Par exemple, sur votre maintien postural, sur votre souplesse, ou encore sur votre résistance à l'effort. Et ceci n'est qu'un petit aperçu des avantages que l'on peut tirer d'une préparation physique adaptée au golf. Il faut donc travailler le haut du corps pour la puissance, mais également pour avoir une grande vitesse gestuelle. Et le bas du corps doit être stable pour le transfert de force au niveau de la rotation. Bref, ce qui est valable pour le golfeur l'est aussi pour Monsieur Tout-le-Monde, dit Philippe Grégoire sur Two Brothers. Ce qui est bon pour un golfeur, c'est bon pour tout le monde. Parce que ce qu'on peut faire en prépa physique golf, c'est du sport santé. C'est plus de souplesse, plus de force, plus de stabilité, plus d'équilibre, plus d'agilité. Qui n'a pas besoin de ça? Il faut bien voir qu'une préparation physique, pour qu'elle soit optimale, il faut qu'elle soit individualisée. Même si vous avez des gabarits qui se ressemblent, vous aurez deux manières de swinguer qui vont peut-être l'opposer. En matière de prépa physique, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un corps, il est conçu pour fonctionner autour de zones principales, qui sont soit des zones de mobilité, soit des zones de stabilité. Et là, on est tous foutus pareil. Sauf qu'on n'a pas les mêmes dysfonctionnements. Et pour faire simple, quand on part du bas des appuis vers le haut du corps, il y a une alternance. Le pied, c'est une zone stable, la cheville, c'est une zone mobile, le genou, c'est stable, la hanche, mobile, bassin, centre du corps, stable, etc. Et le problème, c'est qu'avec un entraînement peut-être pas toujours très adapté, ou des gens qui travaillaient assis, ou qui ont fait un sport à l'excès dans le passé, il y a des dysfonctionnements. Il y a des zones qui vont manquer de stabilité, d'autres qui vont manquer de mobilité. La préparation physique donc demeure incontournable dans la routine d'entraînement chez les golfeurs. Il est prouvé qu'un programme d'exercice spécifique améliore significativement la performance.